Publiée en 1321, la Divine Comédie de Dante a eu une immense influence sur le monde des arts, et ce, pendant des siècles. Avec David de Michel-Ange et la Vénus de Milo, le penseur de Rodin figure probablement parmi les sculptures les plus connues au monde. Auguste Rodin entreprend cette œuvre en 1880 dans le cadre d'une large fresque où le penseur, appelé jadis le poète, contemple les portes de l'enfer qu'on retrouve dans la Divine Comédie de Dante. En 1824, le peintre sexagénaire William Blake consacre une série d'œuvres à la Divine Comédie. Les illustrations utilisées dans ces capsules précédentes proviennent souvent d'une édition de la Divine Comédie figurant les œuvres de Gustave Doré réalisées en 1855. En 1950, le gouvernement italien mandate Salvador Dali pour illustrer la Divine Comédie. Mais la décision d'engager un peintre espagnol pour illustrer ce classique italien fait scandale auprès du Parlement. L'exposition romaine est annulée. L'œuvre a également une influence littéraire, évidemment. En 1819, Lord Byron rend hommage à la Divine Comédie avec son poème « La prophétie de Dante ». La Divine Comédie accompagne également le narrateur dans le début du livre Zorba the Greek, publié en 1946. En 1947, le chimiste juif italien Primo Levi relate l'horreur subie à Auschwitz dans son récit « Si c'est un homme ». L'Italien fait de nombreuses références à l'enfer de Dante. Il cite notamment Charon alors qu'il se dirige vers Auschwitz. Il qualifie également un des gardiens d'Auschwitz en tant que démon de Malébolge, faisant ici référence au 8e cercle de l'enfer réservé aux fraudeurs. En 1321, Dante Alighieri imagine l'enfer en tant qu'exilé florentin. 626 ans plus tard, un compatriote nous rappelle, dans une leçon tragiquement intemporelle, que l'enfer est sur terre.